Ça va, monsieur le maire, cher Jean-Pierre? Ça va, Vincent, merci. Eh, quel plaisir de se retrouver. Ça nous avait manqué un peu, cette ambiance de vœux. La dernière fois, c'était en janvier 2019. Ça remonte à un autre mandat et un autre moment de vie, mais je suis vraiment très heureux de pouvoir, depuis 3 ans, de ne pas l'avoir fait était un vrai problème, de pouvoir vous dire tout le bonheur qu'on a, nous, municipalité, de pouvoir vous souhaiter des vœux resplendissants, puisque c'est le choix de cette année, pour vos activités associatives et évidemment pour vous, en tant que bénévole, président ou membre de bureau d'association qui animez notre commune, parce que sans vous, et on le redit tous les ans, mais c'est important de continuer à le dire, sans vous, la ville, c'est pas tout à fait la même. Sans vous, c'est pas la même animation. Sans vous, c'est évidemment pas la même attractivité de notre commune. La ville, c'est 18 000 habitants, c'est 25 000 salariés aujourd'hui, mais c'est surtout beaucoup d'associations et membres d'associations qui la font vivre. Et quand des nouveaux Sessonnais arrivent, évidemment, ce qu'ils font comme choix, c'est ce choix de la ville-jardin, puisqu'on le dit tous les ans aussi, mais c'est important aussi de le redire, mais c'est aussi la ville proche de leur vie quotidienne. Et ça, c'est grâce à vous, grâce au service de la mairie, mais grâce à vous en particulier, les 140 associations reconnues par la commune. Donc merci, une très belle année aussi personnelle, que la santé soit là, parce que depuis 2 ans et demi ou 3 ans, c'est un peu compliqué. Et je vous souhaite tout le bonheur possible dans votre vie et dans votre action associative. Alors on vous sent heureux, comment se portent ces sons? De façon générale, vous avez parlé de la population, mais économiquement, socialement, comment ça va? Alors l'année 2023 va être resplendissante, mais peut-être plus frugale que d'habitude. Oui. Alors on va vite passer dessus, mais quand même, l'énergie c'est 1,3 million de plus. Le personnel municipal qui a eu son point d'indice augmenté, et c'est pas illogique du tout, mais c'était pas prévu, donc c'est 500 000 € de plus. Donc quand on s'est réveillé le 1er janvier 2023, il y avait un trou d'1,8 million dans les caisses de la mairie, donc il va falloir qu'on le compense. Donc on va faire nous nos efforts de notre côté pour le compenser. Mais voilà, où on en est, bon, on va s'en sortir. Oui. En tout cas 2022, c'était l'arrivée du métro à Cesson. Oui. Ça peut changer pas mal de choses aussi. Pas du parc relais mais du métro. Oui, le parc relais, ça sera pour plus tard. Mars. C'est sûr? Aux alentours de mars, alors on va dire. Enfin, le métro est déjà là. Ça, on en est sûr, on ne reviendra pas en arrière. Non, le métro est là, ça change la vie quand même de pas mal d'habitantes et d'habitants. C'est un vrai plus économique, c'est un vrai vecteur de développement de notre commune. Et ça, il faut le reconnaître, c'était attendu, mais peut-être pas à ce niveau-là. On va parler des associations, des différents champs, je disais, que composent les associations. On commence par le sport. Tiens, allez, comment vont les clubs sportifs? Au hasard. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Ils vont plutôt bien. Les résultats sont bons. On a une équipe de foot en N3 aujourd'hui. On a une équipe de hand qui performe. On a du canoë-kayak qui va très bien. On a un championnat de France 2023 en badminton et en canoë-kayak. Donc il y a de l'activité, il y a des belles réalisations. On a eu des champions de France aussi au collège et au lycée. Donc il y a vraiment une très belle animation. Et encore, je le redis, sans les animateurs et les encadrants sportifs, en tout cas pour cette partie-là, tous nos gamins, ils ne seraient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas de club et il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas d'équipement. Exact. Merci. Hein, en même temps, il y a eu des nouveaux, il y a eu des rénovations. Oui. Il y a toujours des chantiers. Hein. Oui, il y a toujours des chantiers. Là, il y a eu un très gros chantier qui a été ouvert, fini, ou presque terminé il y a 6 jours, donc avec le stade d'eau vive, qui lui, demain, va nous amener à être plus international. C'était le titre de Ouest France. On ne fait pas les titres de Ouest France, mais c'était un bon titre. Je leur dirai. Si, moi aussi, je crois que je leur dirai. Et c'est vraiment une opération qui a été amenée grâce au dévouement vraiment de la Fédé, des bénévoles des poissons volants, et puis du Pôle France, des services de la ville, parce qu'ils ont quand même bossé comme des furieux pour que ça sorte dans les délais. Et on a réussi à le faire grâce à 2 financeurs, et je tiens ici à les remercier devant tout le monde, la région Bretagne. Sans les 650 000 € en gros de la région Bretagne, on n'y serait pas arrivé.
et l'Agence nationale du sport pour 1,5 million d'euros. C'est pas rien, ce sont des très grosses subventions par les temps qui courent, et c'est vraiment grâce à eux aussi qu'on a réussi à sortir le gros bébé là. Ouais, c'est un équipement unique qui fera certainement parler de Cesson dans les mois et les années à venir, parce que sur tout l'axe, tout l'axe atlantique, l'arc atlantique, il n'y a pas. Il y a Pau, il y a Vers-sur-Marne et il y a Cesson. Ouais. Voilà, Vers-sur-Marne qui sera le bassin olympique. Hors sport, monsieur le maire, quel est le panorama associatif de Cesson? Il y a deux grands thèmes, hein. Il y a le thème de la solidarité et l'inclusion tel qu'on l'a vu tout à l'heure, et je tiens ici encore à remercier, ça fait 2 ans et demi, on a eu beaucoup d'aide des associations solidaires pendant cette période du Covid, surtout 2020-2021, et je tiens à vous remercier parce que toute la solidarité et tout le soutien qu'on a eu aux personnes les plus isolées, c'est aussi grâce à vous parce qu'on n'avait pas suffisamment de bras pour démultiplier les actions. Et puis l'inclusion, mais on en parlera tout à l'heure avec les deux associations qui monteront, qui est un sujet majeur pour Madame Gobail qui est là dans le mandat, et des opérations seront annoncées dans l'année avec l'ASFAT par exemple, où on va faire un gros projet. Il y a combien d'associations à Cesson qui travaillent avec la ville? 140 à peu près. D'accord. Je finis par la culture comme ça, parce qu'il ne faut pas les oublier. On les aura aussi. On est comme dans le lieu de culture, et donc avec Mme Delpal qui est devant, et qui remettra tout à l'heure la médaille. Je te fais ton planning. C'est bon, ok. Il y aura une médaille. Donc. Il y aura une médaille. Okay. Il y aura une médaille pour une association de Cesson, on en parlera à la fin. Donc c'est aussi le lieu de culture. Je crois qu'encore cette semaine, même si ce ne sont pas les associations, c'est la saison culturelle, il y avait Maman avec Vanessa Paradis qui était parmi nous. Donc on voit la qualité aussi, c'est aussi ça l'attractivité de la ville, ce sont les associations solidaires, les associations de culture aussi, et la saison culturelle qui permettent cette animation et cette forte attractivité de notre commune. Vous avez mis en place, je crois que c'était sur 2021-2022, des états généraux associatifs. Ça a débouché sur quoi et qu'est-ce que ça vous a permis de figer? Alors c'était un lourd travail, il y a eu 31 associations qui sont venues travailler avec nous pour mettre en place. Ça nous a permis de faire un état général du monde associatif et du bénévolat. Ça c'était le premier point. Le deuxième, c'était de bien connaître les attentes des associations envers les services municipaux et inversement. Et puis, troisième point, ça nous a permis de refondre les subventions, ce qui n'est jamais toujours simple. Mais en tout cas, c'est fait. Il y a eu une réunion la semaine dernière, où il y a 10 jours, autour de cette refonte des subventions. Je pense que ça a été plutôt bien pris, parce que malgré nos difficultés financières, on a remis un peu au pot pour atteindre les objectifs. Donc on a mis entre 10 et 12 000 euros complémentaires pour atteindre des objectifs qui étaient multiples, dont soutenir l'emploi dans le monde associatif. Donc pas de baisse des subventions, malgré les prix de l'énergie qui flambent et qui obligent de nombreuses municipalités à freiner ou à faire des choix un peu il y aura des choix sévères. Un peu compliqués à faire, mais on a, si je vous le redis ici, si on veut que notre ville reste dans l'attractivité, et dans l'animation, il faut qu'on soutienne les associations, ce qu'on fait depuis 2020, parce que malgré le Covid et la perte de recettes, on a maintenu les montants des subventions. Il y a quelques semaines, vous avez eu la gentillesse de m'appeler, Jean-Pierre Savignac, vous étiez à Montpellier, et vous m'avez dit, je suis à Montpellier, devine ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui vous est arrivé à Montpellier? Alors, je vais faire monter monsieur l'adjoint au sport, parce qu'on a eu le coup de cœur du jury Paris 2024 sur la ville la plus engagée en France autour de faire vivre les JO en dehors des villes qui reçoivent les épreuves. Venez, bah oui. En fait, nous avions répondu il y a à peu près 3000 collectivités qui sont labellisées, merci Christian, qui sont labellisées terre de jeu. Sur ces 3000 collectivités, 250 ont été sélectionnées pour rentrer dans le cadre de ce jury. Il y a eu 5 thèmes qui ont été retenus, plus 5 coups de cœur. Donc il y avait une fédé, un comité olympique, une région, un département et une ville. Et la ville, c'est Cesson-Sévigné. Donc on en est extrêmement fiers parce que les JO, c'est dans 500 jours. Il n'y en aura qu'un comme ça. Donc c'est la ville, nous sommes la ville la plus impliquée pour faire vivre terre de jeu
en France, c'est reconnu par le jury, le comité d'organisation des JO. Et ça a été remis à la ville par Tony Estanguet et Perle Bouche, qui est le représentant des athlètes. Oui, il y a de quoi être Fier. Il y a de quoi être fier et plutôt satisfait. Alors, vous ne le voyez pas bien, mais alors au milieu, là, vous voyez peut-être de loin quelque chose comme du sable. C'est pas du sable, c'est de la terre. C'est pas n'importe quelle terre. Non, c'est la terre d'Olympie qui est posée ici, qui restera donc dans la commune pour symboliser le lien qu'il y a entre l'organisation du sport, en tout cas à Cesson, et le soutien que l'on a auprès des JO. Donc je trouvais l'idée extrêmement séduisante, intéressante et encore une fois très fier de pouvoir brandir ce trophée-là, qui est le trophée de tous ceux qui ont œuvré, pas simplement de la commune, mais tous ceux qui œuvrent depuis des années pour que notre ville soit la ville la plus sportive à un moment, et en tout cas ça reste dans ce cadre. Avant de céder la scène aux associations, je pense que vous avez un petit mot à dire peut-être sur le budget participatif. On est presque au bout, tiens. Oui. Il faut déposer les dossiers. Avant le 31, je crois, ouais. Si je ne me trompe pas. Premier budget participatif. Premier budget participatif, 100 000 € sur le budget d'investissement, 23 projets déposés. C'est pas fini, il reste encore quelques jours, donc on espère en avoir plus. Puis après, le jury se réunira pour faire le choix de lancer certains projets. Voilà, moi je ne les connais pas encore, j'ai pas voulu regarder quels étaient les projets qui étaient déposés pour avoir quelque chose de très neutre quand on va les recevoir. Voilà, c'est une bonne chose, d'autres avaient fait avant nous, d'autres le feront après, mais je pense que c'est important pour impliquer les habitants et les associations, parce que je rappelle que les associations peuvent déposer un projet. Tout à fait. N'hésitez pas, vous avez jusqu'au 31. Voilà, et on voit que dans les quartiers ça fonctionne aussi, et il y a souvent des riverains dans les quartiers qui s'associent pour déposer des projets. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, on vous retrouvera tout à l'heure. À la fin. Voilà, merci, applaudir. Jean-Pierre Savignac.